Espace Sport. Premier magazine de débat sportif. Massoudi, parlons l'INAFOOT, nous avons passé L'actualité sportive de la RDC et du monde, mise au clair par le spécialiste en la matière. Non, vous avez parlé. Si moi je suivais la parole, vous allez tout simplement dire non, je suis d'accord avec eux. Moi je suis même contre la loi sportive qui a été faite bonsoir sur madame, la tête bonsoir d'Omar. monsieur. Bon, ok, s'il vous plaît, ok, je vous pose la question. Prenez rendez-vous avec nos analystes sur la deuxième télévision nationale de la République démocratique du Congo. Non, vous avez parlé. S'il vous plaît, d'ailleurs. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, Espace Sport de ce mardi 1er mars 2022 vous parlera de Léopard de la République démocratique du Congo. Nous sommes à pratiquement 23 jours avant l'opposition face aux Marocains. Ça sera donc les derniers carrés pour aller au Qatar et ça sera possible avant peut-être... la désillusion de 2018 entre la République démocratique du Congo et la Tunisie. Vous vous rappelez de ce match 2-0 et puis après 2 buts partout, ce qui a permis à ce que le Léopard ne puisse pas aller en Russie. Et deuxième sujet, la l'INAFOOT continue son balai contre le tout-puissant Mazembe Englebert de Lubumbashi. Mazembe sommet de payer non seulement de rembourser la cagnotte, mais également de restituer le trophée avec club après donc la décision du tribunal arbitral de sport. La l'INAFOOT et la FECOFA parlent désormais le même langage, même si avant c'était pas le cas. Alors, sur ce plateau, à ma droite, je reçois Charles Massoudi, un habitué. Bonsoir Charles. Salut Lambert, bonsoir à tous les téléspectateurs. Eddie Kankou, bonsoir. Bonsoir Lambert et bonsoir aux téléspectateurs de la RTNC2. Voilà, ils sont des habitués de cette émission à ma gauche. Fils Kamunga, bonsoir fils. Bonsoir Lambert Lambé, bonsoir également à tous mes estimés confrères, sans oublier les nombreux sportifs qui nous suivent en ce moment. Junior Bompema, bonsoir. Bonsoir aussi aux amis qui nous suivent. Voilà, amis sportifs, avec ces éminents analystes, nous allons pouvoir comprendre la situation de Léopard. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la surprise tunisienne de 2018? Fils Kamunga, vous étiez au stade de Martyr. Il y a de leçons à tirer de cette élimination de la RDC. Nous sommes à pratiquement 90 minutes. 190 minutes, pardon, parce qu'il y a le match aller, le match retour. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la RDC pour aller au Qatar? Première des choses, il faudrait d'abord une prime consistante aux joueurs, parce que ce sont eux qui vont mouiller les maillots pendant les 180 minutes. Nous avons besoin d'une équipe forte qui sera à mesure de rivaliser face au Maroc. Vous savez très bien que le Maroc, c'est parmi les grandes nations du football continental. Mais le Maroc ne peut pas faire peur à la République démocratique du Congo. Vous avez suivi avec moi la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de se dérouler au Cameroun. Vous avez noté l'impolitesse des petites nations, entre guillemets, telles que la Gambie, les Comores, mais également la Guinée équatoriale, qui ont fait tomber des nations comme l'Algérie, les Ghana. C'est pour dire que cette Coupe d'Afrique des Nations nous a donné de l'espoir. Auparavant, on avait peur, on choisissait des adversaires. Mais quand nous sommes tombés face au Maroc, après la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons vu que nous pouvons également faire tête face à cette nation. Selon vous, avec le Maroc, face au Maroc, vous voyez la RDC au Qatar? Apparemment, parce que vous vous attachez à la prestation de la CAN. Non, c'est les matchs de football. Les matchs se suivent, ne se ressemblent pas. La République démocratique du Congo, vous avez noté avec moi, nous avons entamé difficilement la phase des groupes de cette Coupe du Monde avec des matchs nuls, mais également avec une défaite face au Madagascar. Et après, nous sommes réveillés face à la Tanzanie. Personne n'y croyait que la RDC pouvait aller battre la Tanzanie à domicile sur la note de 3-0.
Et lors de la dernière rencontre, ici au Stade de Martyrs, nous avons battu le Bénin par 2-0. Mais je vais dire ceci, Lambert Lambé. Quand nous avons battu la Tanzanie, il n'y a pas eu cette sorte d'union sacrée, hein, comme on est en train de dire, ces rassemblements-là. Moi, je suis contre ces rassemblements-là. Oui, le ministre, M. Condé, mobilise pour accompagner les léopards. Dans le passé, Lambert Lambé, nous avons vécu ce genre de situations. Il y a des ministres qui sont passés à la tête de ces ministères-là, qui ont fait la même chose. Je voudrais que Condé puisse amener une touche particulière. Nous avons fait ces rassemblements, comme je dis, des réunions, des consultations. C'était avant les différents matchs. Nous avons été accrochés ici face à la Tunisie. Vous vous souvenez encore ce qui s'est passé avant ces matchs-là? Il y a eu des messes noires qui ont été organisées ici, par-ci, par-là, ici à Kinshasa. On nous a donné des scores avant les matchs, mais subitement nous sommes arrivés sur le terrain. Nous n'avons pas pu battre la Tunisie. Mais également, vous vous souvenez encore, lors de la campagne de la Coupe du Monde 2010, nous avons joué contre l'Égypte ici. Il y a eu toujours ces genres de messes noires, mais nous avons perdu contre l'Égypte ici à domicile. Alors pour moi, je ne veux pas encore qu'il y ait cette sorte de rassemblement, de consultation. Merci beaucoup, Fils Kamunga. Je voudrais terminer, je voudrais que l'on puisse privilégier d'abord les joueurs, que le gouvernement met beaucoup de moyens afin que nos joueurs puissent être à mesure de battre le Maroc et nous donner les souris. Dans pratiquement 3 semaines, Junior Bompema, les Léopards joueront contre le Maroc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la RDC, enfin, qu'au moins, plus de 40 ans après, que le Congolais puisse au moins vivre une Coupe du Monde? Bon, en fait, Fils veut nous faire partir de notre culture, je ne pense pas. Il y a eu des rassemblements comme ça qui nous ont donné des résultats. Nous parlons de la Coupe du Monde. Nous parlons de la Coupe du Monde. Vous n'avez pas la parole, Fils Kamunga. La Coupe du Monde ne se joue pas avec 43 joueurs sur le terrain. Ça reste d'abord un match de football avec 22 acteurs. On a battu l'Afrique du Sud qu'on n'avait jamais battu ici au pays. Ici, à Kinshasa, on a affronté l'Afrique du Sud à plus de 3 ou 4 fois avant. L'époque de Kabamba Moussassa. Nous avions les meilleurs. Nous avions Mamalé, et les autres. On n'a jamais battu l'Afrique du Sud. Mais moi, j'ai vu à l'époque le président du Comité national de soutien s'appelait André Kimbuta Yango, qui a réuni autour de lui beaucoup de gens. Il n'y avait pas encore des décisions et tout. On a battu l'Afrique du Sud. Ils ont entré au stade. Marceline Mazé était membre de cette association. Nous disait, petit, attends la dernière minute, Lélo et Kokota. On a marqué le but. Au fait, restons dans le football. Oui, il ne faut pas vous accrocher sur des détails ultra sportifs. Si nous sommes en football, il faut parler de tout, sauf de rien. Claude, au jour de ce match-là, Claude Leroy avait dit, je suis Marseillais. J'ai des pratiques à moi que je vais mettre pour que je gagne ce match et je ne perdrai pas. Le Congo avait dit que nous allions battre là. Au fait, le football, quand vous voyez les autres, les Zizou et autres faire... Les autres, pour qu'on s'attache sur l'effectif, sur leurs effectifs. Il y a ça, il y a le côté, il y a l'extra sportif qui demeure dans le football, qui plane sous le football. Ça, je vous le dis. Il ne faudrait pas qu'on se cache derrière pour dire, bon, plutôt que Ndiga, tout Sambela, c'est qui prie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rassembler d'abord les forces. L'équipe, il y en a. Nous jouons déjà. Fils a dit tantôt, on a très mal commencé, on a bien fini. C'est-à-dire que nous sommes sur une flèche ascendante. Ça veut dire que maintenant, même Hector Cooper n'a plus qu'à ajouter un gars que j'ai vu contre Barren, un excellent joueur tel que Bongonga qui nous manquait dans le temps, parce qu'on n'avait pas un organisateur dans l'entrejeu et tout. Mais il faut tout, j'ai dit bien tout rassembler. Donc vous êtes pour ces organisations, ces consultations du ministre? Totalement d'accord avec M. Serge Tchembo Condé, parce que souvent, parce que nous voulons perdre. Mais nous voulons perdre parce que tous les Congolais, dans son domaine, a été représenté. Tout le monde ne sera pas là, mais au moins tout Congolais a été représenté. Nous voulons perdre avec tous les Congolais et nous voulons aussi gagner avec tous les Congolais. Je félicite le ministre. D'ailleurs, je loue cette initiative. À l'occasion, nous avons saisi l'occasion. S'il vous plaît, je chute. Ça a été une consultation, surtout pour la presse, qui a toujours été négligée. Ça a été une occasion pour nous de dire que nous faisons un grand travail pour qu'on en arrive là, Monsieur Lambert. Vous savez qu'aujourd'hui, la RDC est au mondial, et M. Serge Condé et le chef de l'État ont un mot à dire à la population. Il ne faudrait pas qu'on se cache des visages. Aujourd'hui, tous
souhaitons que les RDC partent. Il faut, puisque c'est une qualification. Papa, tant que Yoboye, RDC Leki, on peut voir quelqu'un à qui nous mettons un micro. Bon, je ne voudrais pas tout dire. Mais il y a des gens qui, avec leurs propres frères, merci beaucoup. Eddie Kankou, lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du Conseil de ministres, il instruit tous les ministres concernés de se mobiliser pour la qualification des Léopards. Est-ce pour dire que ce ne sera plus la même politique qu'avant pour les Léopards de la RDC? Bon, en tout cas, la même politique qu'avant, non, mais j'aimerais quand même placer un mot avec votre autorisation avant de poursuivre avec votre question. Je pense que l'initiative du ministre des Sports de rassembler toutes les structures et entrer avec le sport, c'est justement pour avoir l'union des cœurs. Donc, c'est-à-dire, on a commencé avec la presse, on a demandé à la presse de vendre une image positive à la nation en rapport avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, le message à la presse, voilà. Parce qu'on a toujours été négligé. Oui, mais le ministre voulait écouter aussi les journalistes et profitant de cette occasion pour... C'est pour ça que j'ai aimé l'initiative. Exactement. S'il vous plaît, parce qu'il n'y avait pas de limitation. On a ouvert la porte à tous les journalistes. Il n'y avait même pas badge entre... Non. Et chaque journaliste a parlé avec son cœur. Qui a fait le communiqué. Voilà. Et on a même saisi l'association des journalistes de la ville de Kinshasa et son secrétaire qui est sur ce plateau a lancé le message à ciel ouvert et la porte était grandement ouverte à tous les journalistes. En fait, à chaque structure, il y a un message. Comme j'étais avec la presse, le ministre a demandé à la presse de vendre une image à l'occasion de ces éliminatoires. Donc je crois que le patriotisme et l'amour de la nation nous amènent tous à vendre une bonne image pour participer à cette Coupe du Monde Qatar 2022, 48 ans après, historique. Donc, l'histoire doit se coller à la réalité. Sur quoi on doit s'appuyer pour cette qualification? Voilà. D'abord, la mobilisation. Donc, la mobilisation est un élément capital. Ce que le ministre est en train de faire. Mais que ça ne se limite pas là. Et la mobilisation doit toucher toutes les couches de la population. Et nous devons sentir qu'en RDC, nous préparons un match. Et quand nous préparons un match, ce n'est pas des slogans. Les structures qui représentent le football, les structures qui entrent avec le football, doivent voir les ministres et toutes ces structures vont ramener l'information. C'est que Fils Kamunga rejette en bloc. Non, mais rejeter en bloc, c'est... Rejeter en bloc, c'est... Il dit que dans les... S'il vous plaît, s'il vous plaît, il peut avoir une moitié de raison. Lorsqu'il dit, on a pratiqué ça, cette méthode. Oui, mais il oublie que dans le passé, on n'a pas fait des pratiques comme le ministre les fait aujourd'hui. Moi, je vis contre la Tunisie, les féticheurs venir au stade, couper les chèvres, tout ça. Ça, ce sont des exhibitions que nous ne voulons pas. S'il vous plaît, il est en train de confondre mobilisation et pratique. Et ce qui se faisait avant, ce sont des pratiques fétichistes. Nous allons y arriver. Aujourd'hui, demande seulement aux gens de faire parvenir aux Congolais dans tous les domaines, dans tous les milieux. Nous voulons aller en Coupe du Monde, ça dépend des Congolais. La mobilisation, c'est montrer à la face du monde et à la nation que l'RDC va à la Coupe du Monde. Veut aller et ira. Et le Congo tient à aller. Et les consultations commencent par les structures, notamment, allez-y, les léopards, les mamas, les autres, et la presse, qui à leur tour, vous venez de dire tout à l'heure que désormais dans cette émission, il y a une page réservée à la Coupe du Monde, en route vers la Coupe du Monde. Je pense que désormais, Fils Kamunga ne viendra plus. Ne viendra plus parce que c'est la mobilisation. C'est la mobilisation, voilà. S'il vous plaît. Je vais continuer. Vous n'avez pas la parole. J'ai des points. Donc, Fils Kamunga doit se retirer de cette émission parce que la mobilisation continue. Il ne faut pas confondre les pratiques fétichistes et la mobilisation. Ici, c'est la mobilisation. Maintenant, je demande encore à la nation qu'on sente qu'au niveau de la République, nous attendons un match dans la capitale. Et quand les Marocains vont atterrir à l'aéroport de Ndjili, qu'ils sentent que n'oubliez pas que le match retour c'est au Maroc. Hein. Bien entendu, mais ça sera à moitié vide. Ici, on a 25 000 places à occuper au stade des Martyrs. Au-delà du stade, la ville doit vibrer.
Et dès que les Marocains descendent à l'aéroport d'Ndjili, ils doivent sentir qu'on est en RDC. Et aujourd'hui, maintenant, allez-y, du côté de la fait, Eddy Kankou. Du côté de la fédération, parce que l'État doit faire sa part. Et chez l'État, il faut bien donner la prime aux joueurs, même s'il faut tripler. Et même s'il faut aller à 50 000. L'État s'acquitte à cette obligation depuis un bon moment. Oui, avec le président Félix, on avait déjà doublé la prime à 10 000. C'était à 5 000. Et si on double même à 30 000 par joueur, ça ne va pas terminer la caisse de la République. Mais seulement, du côté du staff technique, il faut prendre toutes les mesures qui s'imposent sur le terrain. Le Maroc joue un football physique au niveau du milieu de terrain. Et un football rapide. Nous avons vu le Maroc jouer lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. La dernière rencontre de la RDC, le Maroc remonte avec Flora Ibenge Ikwangé. 2017. Avec un but de Kabananga où Ibenge avait bombé le milieu de terrain avec le mécanicien, comme nous aimons les appeler. Est-ce qu'on ne peut pas l'appeler en consultation également, Jean-Flora Ibenge? Oui, mais c'est une réserve pour la République, Jean-Flora Ibenge Ikwangé. Partout il est, il a le cœur pour la RDC. Partout il passe, il parle toujours de la RDC. Un sénateur à vie. Oui, mais Ibenge, c'est la nation. Partout il parle toujours de la République du Congo. Merci, Eddy Kankou, Charles Massoudi. Là, en matière, elle est encore là. Je pense que l'entraîneur a commencé avec un groupe. Il a joué 6 matchs. Et aujourd'hui, il y a des sollicitations. Tout le monde veut être léopard pour cette Coupe du Monde. Tout le monde veut être léopard. Même les joueurs qui négligeaient la sélection veulent être le léopard. C'est un Congolais qui veut venir. Mais que le staff technique fasse très attention de ne pas laisser toutes les portes ouvertes. Même quand il y a deuil dans la maison, on ferme la chambre, on garde la clé en poche. On peut laisser la porte de la cuisine pour boire de l'eau, mais il ne faut pas laisser la porte de la chambre ouverte. Donc, l'entraîneur a... Ne parlez pas parabole, Eddy Kankou. C'est-à-dire, l'entraîneur a une idée sur son groupe. On mise plus sur le groupe que sur les individualités. Ils ont joué 6 matchs. Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'est pas bon de renforcer les léopards? Voilà, c'est le terme. De prendre le compartiment qui ne marche pas, associé au talent de l'extérieur. Il ne faut pas tout chambouler. Parce qu'on a l'impression que tout ce qui vient là, ils viennent pour sauver la RDC. Non, il faut plutôt se baser sur le collectif qui allait déjà, mais prendre les talents. Voilà. Et prendre les talents. Merci Eddy Kankou, Charles Massoudi. Bon, il y a un point qui reste. Non, un instant, vous allez parler. Charles Massoudi, nous sommes à 2 matchs d'une qualification pour la Coupe du Monde. Sur quoi la RDC doit-elle s'appuyer pour cette qualification? Les Congolais attendent, ça fait plus de 45 ans déjà. Nous sommes sur l'ère des jeux et là, les sélectionneurs, le joueur de la République démocratique du Congo doivent s'appuyer sur les erreurs des matchs passés pour affronter les Marocains comme il se doit. Parce que ou se référer? Donc ils s'appuient sur ces erreurs. Donc travailler les erreurs. C'est dire nous avons commis, et là, tous ceux qui ont suivi les matchs des Léopards avec moi ont compris que les Léopards avaient un problème dans l'entrejeu au milieu de terrain. Nous avions besoin des animateurs. Donc, tous ces joueurs qui sont candidats. Nous tous amis pas convaincants? Non. En tout cas, c'est. Il doit se reposer. Je pense que s'il y a, Tout ça, il doit se reposer. il y a de la vraie concurrence. Même les Lensois. Kakuta. Non, Kakuta Mais il y a des offensifs et des défensifs. Oui. Il faut faire un peu de Oui. déménage. Donc, Allons-y, Charles Massoudi. je pense que ceux qui viennent, ceux qui postulent pour la sélection et qui sont de milliers, qui peuvent nous amener de l'animation dans le jeu, ils sont vraiment le bienvenu pour la sélection, pour nous permettre d'aller équiper cette équipe du Maroc. Parce que je l'ai toujours souligné, le Maroc, à ce jour, a une équipe compétitive, une équipe qui a pratiquement passé à côté de la CAN. Ah bah oui, on ne peut pas juger une aussi grande sélection que le Maroc rien qu'à travers la CAN. Parce que vous savez, même dans une salle de classe, un élève intelligent, le premier de la classe, ça peut arriver le jour où il s'est mal réveillé, où il a eu des problèmes. Il a 0, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Donc le Maroc... Donc il faut craindre le Maroc. Non, il ne faut pas craindre. Il faut le respecter. C'est tout. Il faut respecter le Maroc et pas craindre. Ils ont des erreurs.
C'est une équipe, ce sont des humains, ils ont des erreurs, mais il faut aussi partir de leurs erreurs pour préparer Charles ce match. Massoudi, je vous relance. La RDC a toujours du mal à s'en sortir face aux équipes de Maghreb. On a vu, si la RDC joue contre l'Égypte, la Tunisie, toutes ces équipes, c'est un peu toujours compliqué. C'est un peu toujours compliqué pour la RDC. Oui, et c'est là, c'est à ce niveau qu'il fallait comprendre comment il faut gérer le 30 ou les 15 dernières minutes. Parce que le plus souvent, il vous endorme et vous pensez que là, il faut entamer ce match comme les léopards. Toutes les occasions que vous avez dans les 15 premières minutes, tâchez à être réaliste, pragmatique, transformez-les. N'attendez pas, surtout quand on joue à domicile. Il ne faut pas jouer pour le public, jouer pour les résultats. Parce que c'est là le grand problème. C'est vrai qu'avec les 25 000 supporters qui seront au Stade des Martyrs, il y a des joueurs qui vont faire de trucs comme Soso que j'aime bien. Quand on crie là, maintenant, mais au lieu de chercher à être réaliste, parce que toutes les occasions que nous devons avoir, il faut les transformer. Je sais que nous les aurons, mais être sérieux, c'est chercher des résultats. Si le public peut pousser, oui, que le public fasse son travail, que le joueur se concentre au match. Vous avez dit les équipes de Maghreb nous compliquent toujours avec des petites passes. Sauf le Maroc. Avec de petites passes. Un instant, Junior Bopema, laissez Charles Massoudi chuter. Non, oui, mais là, laissez Charles Massoudi. Nous avons une recette. Nous avons une recette. Et la recette, nous la tirons de la dernière confrontation avec le Maroc, c'était en 2017. À la CAN. On a vu c'est un match physique, c'est vrai que les coachs ne sont plus les mêmes, mais ils nous ont opposé un jeu physique et grâce à ces milieux compacts, et c'est là que je voulais quand même dire aux gars qui vont venir, les jeunes, les léopards, pour qui nous demandons une motivation davantage, mais qu'ils viennent aussi avec cette motivation-là. Jouer... J'ai une question peut-être avant de prendre le deuxième sujet. Beaucoup de Congolais pensent qu'il ne faut plus s'attacher à l'effectif local, Eddy Konkou. Il faut pour cette Coupe d'Afrique, ces éliminatoires, essayer d'oublier les joueurs locaux. Vous êtes d'accord? Mais comment vous pouvez dire qu'il faut s'en passer des talents? Non. S'il y a un talent sur le plan local, les gens s'appuient sur le niveau actuel de la Ligue d'Afrique. C'est parce que, pas le niveau actuel, c'est parce que nous n'avons pas travaillé dans la durée. On ne ramasse pas un talent et on le met dans l'équipe nationale tout simplement. Il faut qu'il y ait des stages pour que le talent, surtout sur le plan local, parce que nous jouons un football amateur et avec un championnat en dents de scie, c'est difficile aujourd'hui de voir un talent qui peut aider justement au sein de l'équipe nationale. Moi, je suis parmi ceux qui soutiennent les talents sur le plan local. Mais pour ces éliminatoires... Actuellement, est-ce qu'on en a ce talent? Actuellement, je pense que l'entraîneur a un groupe. L'entraîneur sait où puiser. S'il y a un talent sur le plan local qui peut faire la différence, je demande à l'entraîneur de ne pas hésiter. Mais seulement, on est resté nostalgique face aux équipes de Maghreb. On est resté nostalgique. Le Cameroun et l'Égypte aujourd'hui, plutôt, le Maroc et l'Égypte aujourd'hui, c'est les deux pays en Afrique qui ont des infrastructures sportives de taille. Hein. Le Maroc peut vous organiser une compétition demain matin. Plus d'une fois, le club congolais, les équipes nationales de la RDC ont utilisé les infrastructures marocaines pour se préparer. Nous, on est resté tellement en retard et ça fait... plusieurs années où vous voyez la RDC aligner plusieurs équipes en Ligue des Champions de la CAF. Mais le Maroc a aligné 2 équipes en finale de Ligue des Champions de la CAF. Donc, nous ne devons pas rester nostalgiques. Nous devons nous préparer pour battre le Cameroun, et plutôt le Maroc. Et pour battre le Maroc, nous devons avoir une équipe physique. Empêcher le Maroc de s'organiser au niveau du milieu de terrain. Comme Ibengue l'a fait en 2017. Empêcher le Maroc une organisation. Alors, Junior Bopema, l'effectif des Léopards aujourd'hui, est-ce que c'est un effectif qui peut faire face au Maroc, même si on a l'impression que l'entraîneur est en train encore et encore de chercher à renforcer cet effectif des Léopards? Je voudrais préciser quelque chose avant de rebondir sur la question, que la RDC souffre devant les équipes du Nord, parce que tous ne sont pas maghrébins. Mais il y a un pays que la RDC joue avec élégance, c'est le Maroc.
L'Égypte nous fait souffrir, surtout pas la Tunisie. Junior Bompema, ne parlons pas avec émotion. Je ne suis pas dans l'émotion, analysons les je reste faits. sur la réalité. Au fait, aujourd'hui, parlons de l'effectif. Parlons de l'effectif. Nous sommes dans un cadre où toutes les équipes se valent. Même si à la place du Maroc, c'était le Comores. Même si à la place du Maroc, c'était le Djibouti. À ce stade, on ne peut plus craindre aucune équipe. Parce qu'on joue pour aller affronter l'Allemagne, pour aller affronter la France de Kylian Mbappé, pour aller affronter le Brésil de Vinicius Junior. C'est-à-dire qu'à ce stade ici, il ne faut même plus parler de l'effectif. Nous y sommes. Mais pas la Russie, hein. Nous y sommes. Nous y sommes, il faut jouer. Et nos joueurs le savent. Nous y sommes déjà. Papa, à cette heure ici, on n'a plus de calcul. À cette heure, il faut aller jouer, comme l'a dit Charles Massoudi, aller jouer en guerrier. Et la RDC a battu Abedi Pelé, a sorti les Ghana d'Abedi Pelé. La RDC est capable. Dans ce genre Donc vous pensez que l'effectif actuel, même si on a l'impression qu'un Coucou... Il est prêt, il est prêt. Et les autres, les Congolais le réclament, on parle aujourd'hui du dossier. Parce qu'il a un cœur pour la France. Je voudrais parler d'un garçon comme Bongonda qui a pleinement son cœur ici au Congo et qui a dit que je préfère aller là où ça faisait longtemps que la RDC ça faisait longtemps que la RDC faisait appel à Bongonda. D'abord, écoute son discours. Il a dit ceci: je voudrais aller là où on me cherche que là où je vais chercher. Ça, c'est très profond. C'est des gars dont on a besoin. On n'a pas besoin de Christopher Coucou qu'on doit supplier à tout prix. Et moi, j'ai un discours. Nous irons au mondial. Mais nous n'irons au mondial qu'avec les gars qui vont jouer les 2 matchs. Ne venez pas nous montrer que vous êtes star. On a besoin de vous parce que vous voulez vendre votre image au mondial. Nous sommes, merci beaucoup, Junior Bompema, Fiskamunga. En 2 secondes, je chute pour dire ceci. Et nous, qui n'y serons pas sur le terrain, et ceux qui seront sur le terrain, nous devons d'abord être armés comme l'Ukraine, qui ne craint pas la Russie, qui a dit que je l'affronte. Fiskamunga, nombreux de sportifs congolais réclament Meshak Elia. Pensez-vous qu'aujourd'hui, parce que on pense qu'il est le meilleur Congolais volant à l'étranger actuellement, êtes-vous de cet avis? C'est faux. Le ministère de Sport, qu'est-ce qu'il doit faire? La Fédération congolaise de football, pour qu'au moins cette fois-ci, on parle le même langage. Lambert Lambé, avant d'y arriver, je ne veux pas faire passer quelque chose qui a été dit ici sur ces plateaux. Nous voulons tous aller à la Coupe du Monde. Ce n'est pas que Fiskamunga est contre la Coupe du Monde. Mais vous avez posé une question. Que faut-il faire pour corriger les erreurs du passé? Moi, j'ai relevé les faits. Les erreurs qui ont été faites dans le passé qui n'ont pas permis à ceux que la RDC puisse se qualifier à la Coupe du Monde. Mais ici, sur ces plateaux, j'ai vu des personnes, s'il vous plaît, Junior Bompema, qui sont venues nous dire ici que sur la chaîne nationale. C'est des pratiques fétichistes qui peuvent nous faire qualifier à la Coupe du Monde. Non, vous avez confondu. Attendez d'abord. Vous avez confondu les pratiques fétichistes. Junior Bompema est revenu sur ça. Non. Il dit que non, il y a des choses qui se font. Non, vous avez mal compris. Dans l'obscurité. Calmez-vous. Calmez-vous des paroles. Mais non, mais vous avez Eddie Kankou, calmez-vous. J'ai dit, Junior Bompema, mais quand vous avez parlé, je Junior, vous n'avez pas la parole. Magique serait parfaite. Junior Bompema, c'est une question. quand vous parlez, il est calme, il reste calme. S'il vous plaît, laissez Fiskamunga. Vous voyez l'agitation. Laissez-lui finir son argumentaire. Vous voyez l'agitation de la part. Voilà, allez-y, fils. Je sais pourquoi il dit ça. Bon, tous nous avons besoin d'aller à la Coupe du Monde. Mais il faudrait que nous puissions recadrer des choses. Pour moi, j'estime que ce n'est pas important de rassembler les vautours. Qu'est-ce qu'il faut faire, Fiskamunga? Attendez, moi j'ai dit de rassembler les donc vautours. ce sont des vautours. Donc vous insultez la presse. Moi je n'ai pas parlé de la presse. Je sais. Non, moi je ne parle pas de la presse. On ne laisse pas passer. Non, est-ce que je parle de la presse? Non, il n'a pas cité la presse. Est-ce que j'ai cité la presse? Par les ministres. Je ne parle pas de la presse. Junior Bompema. Non. Moi je ne parle pas de la presse. Calmez-vous. Non, Il retire d'abord. Je ne parle pas. Il retire d'abord. Il va retirer. Je ne retire même pas. Je ne parle pas de la presse. Il n'a pas cité la presse. Je n'ai pas cité la presse. La presse était invitée par les ministres. La certaine délégation était reçue par Ça, on ne laisse pas passer. Le ministre n'a pas seulement reçu la presse. Respectons les gens qui nous suivent. Non, respectons les gens qui nous suivent à la maison. Non, mais il ne nous a pas respecté. Allez-y, s'il vous plaît. Junior Bompema, vous allez réagir.
Vous aurez la parole. Vous sentez la génération de Les mots vautours. Je peux Kamunga retirer la... Je ne peux pas retirer parce que je ne vais pas parler de la presse. Non, retirez. Non, pour les téléspectateurs. Je sais. Retire pour les téléspectateurs. Non, pour les téléspectateurs. Je ne peux pas retirer pour faire plaisir à Eddie Kankou. Non, les téléspectateurs, ça Fils Kamunga, un instant. Vous allez pas. Non, c'est moi qui ai la police du débat. Oui. Non, un instant, Fils Kamunga. Je voudrais que dans cette émission, nous puissions aider la population et les téléspectateurs qui nous suivent. Bien sûr, il y a des points de vue convergents et divergents. S'il vous plaît, points de vue convergents et divergents, je voudrais qu'on respecte les opinions des uns et des autres. Pour que les gens qui nous suivent à la maison comprennent quelque chose. Fils Kamunga, par respect pas à tes invités, aux téléspectateurs qui nous suivent, retirez le mot vautour pour que nous avancions. Pour les téléspectateurs. Lambert Lambé, j'évolue. Je disais ceci. Non, retirez pour les téléspectateurs. Bon, je retire pour faire plaisir. Merci. Mais je disais ceci. Moi, je ne veux pas que nous puissions rentrer encore, revenir sur les erreurs du passé. Vous savez, ces genres de rassemblements, nous sommes des Bantous. Il y a certaines thèses... Nous sommes passés déjà, nous avançons. Non, je voulais corriger une chose là, et puis j'évolue. Corriger? Oui, recadrer. Bon, je voulais recadrer. Vous êtes en train de un instant, calmez-vous. Vous avez ma mission de me désorienter. Par rapport à ce que je suis en train de dire, je veux que nous puissions aller à la Coupe du Monde. Nous avons besoin de la mobilisation de tout le monde. Mais cela ne va pas passer seulement par ces genres de consultations, parce que ceux qui viennent là, il y a des ceux-là qui viennent pour chercher la défaite de l'équipe nationale. Que chacun de son côté. Attendez d'abord, vous n'avez pas la parole de Paiement. Que chacun de son côté, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, que vous soyez blanc ou noir, que vous soyez sportif ou non sportif, chacun de son côté peut apporter une pierre pour la réussite de l'équipe nationale. Mais nous ne pouvons pas aller, attendez alors que je termine, nous ne pouvons pas aller en revenant toujours avec ces genres de pratiques. Moi, je suis contre ces genres de pratiques. Là, c'était mon point de vue. Okay, mais parlant maintenant de ces matchs, nous avons l'impression comme si, bon, je ne dis pas, je ne globalise pas, mais Junior a l'impression comme si jouer le Maroc, c'est facile. Parce qu'on a eu à battre le Maroc dans le temps. Parce qu'on a eu à battre le Maroc dans le temps, ça sera facile pour nous de battre le Maroc aujourd'hui. Le Maroc a une très bonne équipe, a des individualités, a des joueurs qui jouent dans le haut niveau dans les championnats européens. Nous n'avons pas une forte équipe capable de rivaliser le Maroc. Mais nous avons un esprit. Ne serait pas sorti. Nous avons un esprit. Nous allons gagner le Maroc en ayant un esprit de warriors. La détermination. Nous pouvons nous en passer de notre effectif parce que si vous regardez les 11 de départ de la RDC et les 11 de départ du Maroc, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Mais le football se joue sur les terrains. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous dites qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Mais je l'ai dit, non. Avoir l'effectif de ces deux équipes-là. Le Maroc a des joueurs talentueux qui jouent les hauts niveaux. Je l'ai dit, non. Vous êtes distrait comment? Mais nous n'avons pas les joueurs qui jouent les hauts niveaux. Merci beaucoup. Charles Massoudi. Attends, que je termine d'abord. Nous voulons aller à la Coupe du Monde et nous devons être déterminés. Vous n'avez pas tout le temps. Merci. Impossible Merci beaucoup, Fils Kamunga. Charles Massoudi, parlons rapidement de ce qui doit être fait au niveau de responsabilité et de la fédération et du ministère de Sport. Parce que dans le passé, on a eu l'impression que les deux ne parlaient pas le même langage, et surtout lorsqu'il s'agit d'argent. C'était faux. Je salue plutôt cette capacité d'anticipation que l'on a constatée dans le décan. Le ministère est en train de faire sa part, parce que vous savez déjà qu'il y a une réserve, une vingtaine de passeports, des passeports rouges, vous appelez ça passeports diplomatiques, qui sont déjà réservés parce qu'on sait qu'à tout moment, la réserve peut être épuisée. Et on a réservé parce qu'on sait qu'il y a des jeunes qui sont en train de voler dans des championnats et qui n'ont pas encore la nationalité sportive congolaise, qui peuvent se pointer aux derniers instants. Et le fait d'avoir réservé ça, pour qu'on ne puisse pas rater un joueur parce qu'il n'a pas eu son passeport, ou qu'on ne puisse pas rater le joueur parce qu'ils ont les passeports ordinaires, ils ne savent pas rejoindre le lieu du match, c'est quelque chose à apprécier. Vous avez suivi autant que moi que déjà à partir du 7, il y a le jeune Bongonda qu'on a assez cité ici, il sera déjà là, donc disons avant les 10, pour régulariser et pour qu'on puisse le voir sur le terrain. J'ai vu le ministre des Sports et le président de la FECOFA
côte à côte. C'était une très bonne image et les deux ont juré travailler ensemble pour cette victoire de Léopard. Si on est ensemble, peut-être. Je crois que cette fois-ci, on n'aura plus l'état, on n'aura pas besoin d'un état de besoin où une bouteille d'eau coûte $50. Je pense que ce n'est pas le discours qu'il faut tenir. C'est ce qui a divisé la fédération et le ministère dans le passé. Hein. J'ai toujours dit, même quand je parlais des Léopards sur le terrain, on regarde derrière, on regarde les erreurs pour orienter et surtout que le futur qu'on veut orienter, c'est cette réussite. La réussite passe par cette communion. Et là, je rejoins quand même le deux confrères, Eddie Kanko et Junior Bompema, qui étaient en train d'appuyer cette mobilisation, mais le côté où je voulais tranquilliser Fils Kamunga, c'est que, bon, jusqu'à présent, je ne sais pas, à moins qu'il y ait des éléments qui attestent que si nous avons été débarqués de la Coupe du Monde les fois passées, que la cause, ça a été la mobilisation. En tout cas, s'il y a des éléments probants, Fils Kamunga pense qu'il y a du copier-coller et le résultat sera peut-être le même. Ce que j'ai dit. Il y a du copier-coller chaque année. Parce que même la fois passée, on a utilisé 11 joueurs. Donc, puisque nous avons utilisé 11 joueurs et que nous avons perdu, donc cette fois-ci, on y va avec 9 ou 10. Donc, voilà, merci beaucoup. Amis téléspectateurs, nous, au niveau de la deuxième télévision nationale de l'RDC, nous allons accompagner les Léopards de la RDC durant tout ce mois de mars. Et la dernière émission, nous allons la passer en lingala, en langue nationale, pour, n'est-ce pas, essayer de faire comprendre aux gens ce qui va se passer le 25 ici au Stade de Martyrs. Alors, nous prenons notre deuxième sujet concernant cette confusion créée non seulement par la Linafoot et la Fédération congolaise de football. Charles Massoudi, c'est quoi aujourd'hui le problème entre Mazembe, Linafoot et Fekofa au sujet de ce fameux trophée et de la cagnotte? Est-ce que Mazembe a-t-il raison de garder le trophée parce que M. Kintenge Kikumba a dit que Mazembe ne va pas tempérer à la dernière sommation de la Fekofa, ou tout simplement les erreurs de la Linafoot et de la Fekofa doivent plutôt être assumées? Il y a une décision du tribunal arbitral de sport, et cette décision oblige à la Fekofa. En fait, la FECOFA est obligée de respecter cette décision, et puisque le championnat est géré par la Linafoot, et la FECOFA demande à la Linafoot de faire exécuter la même FECOFA avait contredit la Linafoot. Mais la FECOFA, mais il y a une instance à laquelle se soumet tout sportif, du moins tout sportif. Les décisions de sport. Voilà, décisions de sport. Donc, on ne peut pas, en ce moment-là, on n'a pas le droit de faire autre chose que cela. Mais il s'est fait que la FECOFA, dans son jugement, dans sa façon de voir les choses, avait compris que c'était Mazembe qui avait raison et avait ordonné à ce qu'on puisse remettre le trophée, la coupe et la cagnotte à Mazembe. Et la Linafoot, à son temps, pensait que c'était V-Club qui avait raison. Donc, si on était arrivé à la fin, la Linafoot aurait remis le trophée à V-Club. Mais ici, que Mazembe refuse de pouvoir remettre le trophée, la cagnotte et les médailles, je comprends. Parce que, attendez, c'est comme au sortir de cette émission, Monsieur Lambert, vous décidez, vous venez, vous me faites un cadeau, ou vous dites, bon, de mon droit, de mon autorité de présentateur de cette émission, je vous offre $100,000. Quand vous me donnez cet argent, moi, le premier réflexe, c'est que je partage à Junior, je partage à Eddie Kanko, je partage à Fils Kamunga. Et 2 mois plus tard, vous revenez, non, le directeur dit que cet argent, en tout cas, il faut restituer. Mais moi, j'ai donné. Alors, vous voulez que je parte chez c'est là ma question, Charles Massoudi. Voilà, est-ce que la FECOFA devrait-elle aujourd'hui assumer le problème maintenant, c'est que, oui, V-Club, pour avoir été remis dans ses droits, a le droit de pouvoir toucher à sa coupe, de pouvoir toucher à sa cagnotte, de pouvoir arborer ses médailles. C'est un droit pour V-Club. Exactement. Que la FECOFA cherche, que la FECOFA échange avec
le sponsor qui puisse venir donner. Oui, ce que je peux demander à Mazembe de restituer en ce moment, c'est la coupe, ça ne coûte pas l'aide du pape de remettre la coupe. Mais la cagnotte, on l'a dépensé, peut-être on a remis aux jeunes, vous avez gagné. Donc vous ne voyez pas la responsabilité de la fédération. Non, mais je ne vois pas la responsabilité de la fédération. Hier, ce que j'ai dit, ils ont un sponsor, qu'ils aillent chez les sponsors, décantez-nous cette situation, trouvez-nous 100 000 $ à donner avec club et qu'ils prennent la coupe chez Mazembe. Ce que je demande à Mazembe, c'est de remettre la coupe et ça n'a pas de sens. On remet la coupe, mais l'argent, on a déjà dépensé. Junior Bompema, on a l'impression que la fédération s'est tirée elle-même une balle sur le pied. Lorsque la Lina Foot avait saisi la fédération, la même fédération, avait contredit la Lina Foot. Pour dire à la Lina Foot, il faut plutôt remettre la coupe à Mazembe. Aujourd'hui, après la décision du TAS, la fédération, la FECOFA obtempère. Est-ce que Mazembe a aujourd'hui raison de dire que je ne remets rien? C'est l'héritage de... en fait, nous sommes en train d'hériter d'un mauvais côté de M. Constant Omari Selemani, qui à tout prix voulait faire plaisir aux siens. Nous sommes... ça doit être au mois de juin que cette décision avait été prise. Après vérification, la Lina Foot a siégé. Il y a eu des petits soucis en interne. En tout cas, je ne voudrais pas épingler ici. Il y a eu des petits soucis en interne. Certains signateurs se sont éclipsés. Les correspondants officiels. Et M. Bosco Mouéou et Louzizi Lambala, secrétaire national adjoint, ont signé cette correspondance. Nous avons des amis à la FECOFA avec qui on avait échangé avant, qui ont donné raison avec Club et à la Lina Foot. Mais du coup, il y a eu changement, revirement. On n'a pas compris comment cela est arrivé. Hier, on a donné la raison au téléphone à la Lina Foot. Au lendemain, c'est la Lina Foot qui décide avec légèreté. Et finalement, Mouy sera suspendu et Louzizi Ambala parce que c'était des signateurs de cette correspondance. Les temps devaient évoluer, on en arrive là. Le TAS, ayant bien analysé la chose, a compris que Veclub n'avait pas raison, que la Lina Foot avait bien tranché. La Lina Foot Mazembe Veclub. Vous ne me comprenez pas? Je dis, la décision du TAS ne dit pas que Veclub a raison. La décision du TAS dit que la Lina Foot avait bien tranché. Parce que c'est Victor qui était champion. Oui. Exactement, c'est ça. Et voilà, l'héritage. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation telle qu'on ne peut pas condamner Mazembe, telle qu'on ne peut pas condamner non plus Veclub. Mais on est où? On nous fout où? Et c'est quoi ce que nous avons? Est-ce que c'est là où il faudrait aujourd'hui travailler pour que la Lina Foot soit une entité complètement autonome, ne dépendant pas de la fédération? C'est justement les nouvelles... Directement. Non. La Ligue 1, la Ligue 1 française fonctionne comme ça partout. La Ligue 1 également. On appelle ça la LFP, la Ligue de football professionnel, qui est organe subdélégataire d'une fédération, mais qui a le plein droit de tout organiser, de s'engager à n'importe quel moment. C'est différent, c'est pour ça que les réformes... Chuter, Junior Bompema. En fait, moi, je ne veux pas rester dans cet imbroglio-là, dans cette affaire qui nous donne aujourd'hui un goût amer de notre propre football. Et puis, je le dis, je dédouane tous les gens qui se trouvent aujourd'hui à la FECOFA. Certains ont signé parce qu'il y a eu contrainte. Mais ça a été une décision sentimentale du président Constant Omari. Une décision, je dis bien, sentimentale. De triste mémoire. Non, d'heureuse mémoire. Eddie Kankou, est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre que ça sera une première dans notre football? Et lorsque vous regardez la philosophie, l'idée de Kibasa Maliba, lorsqu'on crée la Ligue nationale de football, c'était plutôt un organe complètement autonome, non seulement dans sa gestion, mais dans l'organisation du football. Oui, mais... C'est la situation qui arrive aujourd'hui. La Lina Foot est toujours autonome. L'autonomie, c'est dans la gestion et dans l'application des textes de la fédération. Là, on a vu les empreintes de la fédération lors de la prise de décision. La Lina Foot est autonome dans sa gestion. Et Kankou, je vous relate. S'il vous plaît, Gino. S'il vous plaît. Quand la Lina Foot sanctionne et qu'une équipe va en évocation, c'est toujours la Lina Foot qui a tort. Quand la Lina Foot sanctionne, et que tout simplement parce que la Lina Foot n'a pas fait accompagner sa lettre d'un $50, on dit que la lettre est... Non. Je veux vous apaiser. La Lina Foot est autonome. Il faut maintenant renforcer les liens d'autonomie de la Lina Foot.
Il faut renforcer. La Linafoot est autonome dans sa gestion. Ce n'est pas la FECOFA qui demande à l'Info de faire un calendrier. C'est de l'autonomie. Mais il faudra maintenant revoir les liens d'autonomie entre la Linafoot et la fédération. Je veux maintenant parler de Kitenge Kikumba. Kitenge Kikumba est venu faire son show à la radio et à la télévision. Ça n'engage jamais Mazembe. Kitenge Kikumba a réagi. C'est le manager. Ça n'engage pas Mazembe. C'est secrétaire général du club. S'il vous plaît. Il y a confusion. S'il vous plaît, on ne sait pas, il est manager. Lorsqu'il parle, tout le monde voit Mazembe. Non. Les décisions venant de Mazembe, c'est après un PV d'une réunion et une lettre sanctionnant cette réunion. Il a tenu une réunion avec qui pour prendre cette décision? Mazembe, ce n'est pas Frédéric. C'est... Non, vous voulez parler de Frédéric Il a donné son point de vue comme secrétaire, mais pas comme... de l'information, non. J'ai dit Kitenge Kikumba n'a pas parlé au nom de Mazembe. Si Mazembe veut réagir, Mazembe a une lettre de la Linafoot signée par les correspondants officiels. Bosco Mouwa a signé, Louzizi l'a signé. Mais lorsque Banicha parle aujourd'hui, on voit qu'il vient. Si Banicha parle pour son compte, il réagit à une question d'un journaliste. Ce n'est pas ça la position de Mazembe. Moi, j'attends la position officielle de Mazembe parce que la Linafoot a écrit. J'attends. Si réellement les propos de Kitenge, c'est ça la position de Mazembe, j'attends la lettre officielle signée par les correspondants de la Linafoot adressée à la Linafoot et à la FECOFA parce que la première lettre venait de la fédération, la seconde lettre venait... Mais Eddie Kankou, s'il vous plaît, Gino. Eddie Kankou, comment nous en sommes arrivés là? Pas avec des propos courtois. Comment nous en sommes arrivés à cette situation aujourd'hui? Aujourd'hui, parler de là où nous en sommes, c'est faire reculer des mondes de 50 ans. Aujourd'hui, l'instance suprême en matière de décision footballistique a pris une décision. Voilà, c'est le TAS. Voilà. Et la FECOFA et la Linafoot doivent s'exécuter sans une forme de procès. C'est de l'exécution. Et c'est que ça fait un bon bout de temps que le TAS avait saisi la fédération. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est un manque d'autorité de la part des dirigeants de la FECOFA, même pas la Linafoot. Parce que la Linafoot, depuis toujours, nous disait que le club avait raison. Vous comprenez? Si M. Kitenge Kikumba se permet de passer sur la place publique et tirer sur le président de la fédération et tirer sur son secrétaire belge Zitontala, les deux correspondants officiels, ça signifie quoi? Que je n'ai pas peur de vous, vous n'allez rien me faire. Or, par rapport à la réglementation, on ne peut pas traîner sur la place publique. Qu'est-ce qu'on fait? La solution, parlons de solution. La solution, Mazembe doit remettre. Si Mazembe ne répond pas... Remettre quoi? Je crois qu'il y a une... Oui, c'est ça le problème. Mazembe, Charles Massoudi, vous Mazembe, dans la lettre de la Linafoot, si je m'appuie sur cette lettre... Voilà, la lettre demande à Mazembe de remettre la cagnotte et les trophées. Mais la cagnotte, Mazembe n'est pas une banque. S'il vous plaît. Ce n'est pas un dépôt qu'on a fait dans une banque. J'attends la réponse de Mazembe. Si Mazembe estime que Mazembe n'a pas l'argent, que Mazembe puisse répondre. Que présentement, je ne peux pas vous donner les médailles. Il y a aussi une question d'honneur et de prestige. Non, si Mazembe. Parce que je rappelle que Mazembe n'a pas volé à l'SV Club une coupe. Voilà. Mazembe n'a pas volé. Ouais. C'est l'organisateur qui a remis. Ouais. Et le fait a été sacré officiellement. Oui. Et le fait rétroactif voulait à ce que rétroactivité, remettre l'SV Club dans ses droits. V Club ne réclame pas le trophée que Mazembe a amené à Lubumbashi. Non. V Club réclame la reconnaissance d'une coupe, le médaille et l'argent. Merci beaucoup, Même si l'argent ne venait pas de Lubumbashi. Si l'organisateur donne à l'SV Club 100 000, voilà. l'SV Club oui, ça ne doit pas venir même si les médailles ne viennent pas de Lubumbashi, si l'organisateur donne à Bestine et à l'SV Club les médailles, l'SV Club va porter. Mais seulement, le comportement de Kitenge Kikumba mérite une sanction parce que Kitenge a titillé une organisation. Kitenge a défié la Linafoot, Kitenge a défié la FECOFA. Or, l'article 38, si je ne m'abuse pas, des statuts de la FECOFA demande aux sociétaires de respecter les décisions venant de la FIFA, de la CAF, de la FECOFA et de l'ICSUP. Merci beaucoup. Fils Kamunga, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? C'est là aussi, va de l'image de notre football à l'étranger. Parce que lorsque des cadres de notre football, Vita Club, je pense qu'à eux deux, ils n'ont pas de problème. Le problème, c'est l'organisateur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème?
C'était plus le problème. Ce qui est vrai, il faut accepter que cette situation n'est jamais arrivée au football congolais. C'est une première. C'est une première. Raison pour laquelle vous voyez des agitations de part et d'autre. Mais je voulais également dire... Personne n'est agité ici. Non, non, pas ici sur le plateau. J'ai dit des réactions par-ci, par-là. Je voulais dire ceci. Ces conflits opposent, ces litiges opposent V-Club et Don Bosco. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ou entendu les secrétaires de Don Bosco passer dans les médias, revendiquer sur ces problèmes. Mais nous voyons toujours le secrétaire général de Mazembe. Je ne comprends pas c'est quoi. Les litiges... Mais Mazembe, c'est tout à fait normal que Mazembe réagisse. Déjà les jours. Parce que c'est à Mazembe qu'on demande. La question est claire. Il dit depuis le début du dossier, les secrétaires de Bosco ne parlent pas. Jamais parlé. On voit toujours le secrétaire de Mazembe. Depuis les jours où la FECOFA a rendu le verdict de ces dossiers, le secrétaire de Mazembe est passé dans les médias pour donner des leçons au secrétariat des V-Club. Il a même menacé le secrétaire de V-Club que si V-Club est fort, qu'il aille au niveau du TAS. Mais avec le courage du comité de l'SV Club, non, pas le comité, le courage de Madame Besky. Oui, la présidente de l'SV Club, le club est allé jusqu'au niveau du TAS. Le TAS a rendu et a remis l'SV Club dans ses droits. Mais pourquoi Mazembe s'y accroche? Mazembe a obtenu la coupe, c'est grâce à la FECOFA. Mais la même FECOFA vous dit que remettez la coupe. Vous résistez. Pourquoi vous résistez? Mais si vous n'avez pas d'argent, écoutez, non. La préoccupation de Charles Fondé. La préoccupation de Charles Fondé. Si Mazembe n'a pas d'argent, il n'a qu'à s'expliquer, dire que non, l'argent que vous m'avez donné, il y aura un arrangement. Il y aura un arrangement entre la FECOFA et Mazembe. Est-ce que aujourd'hui résister, vous ne pensez pas que si nous sommes résister, c'est défier même les autorités du football. Fils Kamunga, ne pensez-vous pas que si nous sommes arrivés aujourd'hui à cette situation, c'est la FECOFA? C'est révolu. C'est révolu. Mais comment ce n'est pas un secret professionnel. Je dis ceci, comment expliquer aujourd'hui que nous, au niveau... Voilà pourquoi beaucoup pensent que la loi Est-ce que Mazembe puisse répondre par une lettre officielle? Est-ce qu'il faudrait... Je vais y apporter un petit éclairage. Peut-être que mon propos n'a pas retenu votre attention. Parlons de la FECOFA parce que c'est une institution. Rapidement, il faut seulement dire que nous héritons une mauvaise gestion de M. Constant Omari. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui de tout changer. On n'en arriverait pas là. De tout chambouler. On n'en arriverait pas là. Où est le problème de Mazembe? Voilà, 30 secondes, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Le problème de Mazembe, c'est l'impolitesse de son secrétaire. Nous sommes arrivés à la fin. Les autorités. 30 secondes. Charles Massoudi, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin. Mazembe ne répond pas par voie officielle. Je ne suis pas juriste. Voilà, 30 secondes. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Merci beaucoup. Non. Laissez-moi. Non, on est à la fin, nous sommes arrivés à la fin. Vous allez quand même permettre, en tout cas, rapidement, sinon. Mes condoléances au président de l'Aina Foot qui a perdu son grand frère dont le corps sort demain à 9h à l'hôpital du Cinquantenaire. En tout cas, c'est un partenaire de la presse. Mais voilà, merci beaucoup. Les journalistes seront en séminaire. Le secrétaire est là, il n'a pas passé le message. Rapidement, ça nous concerne. Le communiqué de notre... l'AGC. Oui, donc du jeudi au vendredi. Du jeudi au vendredi, effectivement, les journalistes sportifs du Congo, section Kinshasa, auront un séminaire de renforcement des capacités. Le lieu au croisement des avenues Lodja et Gambela, dans la salle de fête, la Conforta. Donc, on commence à partir de 9h, donc le jeudi et le vendredi également. Moi, j'attends voir l'autorité des dirigeants du football congolais. Parce que le propos de M. Kitenge a touché même l'honneur du football. Et ça ne peut pas rester. Avez-vous un problème particulier avec M. Kitenge? Je suis révolté parce qu'il a traîné toute une institution par terre. Merci. Une minute, une seconde, Fils Kamunga. Nous sommes arrivés à la fin. La conclusion, 30 secondes. Non, je remercie tous les co-débatteurs ici sur ces plateaux. Les léopards. Les léopards de la République démocratique. Nous avons lancé la campagne. Désormais. Derrière les léopards. Nous voulons voir les léopards au Qatar en 2020. Tu ne seras pas là parce qu'on va faire la mobilisation. Non, je note 30 secondes. Merci, 30 secondes. Nous sommes arrivés à la fin. 30 secondes. Je suis contre les rassemblements. Je l'ai dit et je me répète que moi, en tant que Congolais, d'abord, j'ai déjà un état d'esprit. Moi j'ai ma tête déjà au Qatar. Merci beaucoup. Ma tête beaucoup. au Qatar.
Donc, faut nous pas irons au rêver Qatar. debout comme Katina. Je n'irai pas debout. Nous irons au Qatar. Charles Massoudi, 30 secondes, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. J'appelle tous les Congolais à soutenir l'équipe, chacun dans ce qu'il sait faire, la contribution qu'il peut apporter pour que les Léopards se retrouvent au Qatar, à la FECOFA de pouvoir s'assumer, à Mazembe de remettre la coupe, parce que remettre la coupe, oui, non, en tout cas je ne soutiens pas le cracher sur les institutions, ça ne sert à rien, mais je soutiens quand même le fait pour Mazembe de ne pas accepter de donner l'argent, parce que Mazembe ce n'est pas une banque à laquelle on est parti déposer. Oui, on cherche toujours l'argent. Même les Real a besoin d'argent. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, Charles Massoudi, Eddie Kankou, Junior Bompema et Fils Kamunga. Merci à Fiston Kaleou qui a réalisé cette émission, Patrick Manda, Chouchou Motomba, l'ensemble de la direction de sport, le chef Baudouin Mombombo qui y a été également à la supervision, Koilongo Lakibansem. Qui... Merci également Emmanuel Mungongo. Nous remercions aussi Centrale Sage. Merci à toi mon frère. Nous vous retrouvons prochainement et tous les héros dans l'ombre qui nous accompagnent, les techniciens, preneurs de son, caméramens, ils font un travail remarquable. Nous leur disons merci. On vous retrouve très prochainement et nous vous assurons, chers téléspectateurs, que nous allons continuer une série d'émissions sur les léopards de la RDC et la dernière sera en langue nationale en lingala. Pour la meilleure audition, ça sera pour nous la contribution de la direction de sport de la RTNC2 en faveur de léopards de la RDC et nous tenons également à la qualification de notre équipe nationale. On vous retrouve le mardi prochain. Au revoir. Espace Sport. Premier magazine de débat sportif. Massoudi, parlons l'INAFO. Nous avons passé L'actualité sportive de la RDC et du monde, mise au clair par le spécialiste en la matière. Non. Vous avez parlé. On va distribuer la parole, vous allez tout simplement dire non, je suis d'accord avec eux. Moi, je suis même contre la loi sportive qui a été faite Bonsoir sur la madame, tête bonsoir d'Omar. messieurs. Bon, ok, s'il vous plaît. Ok, je vous pose la question. Prenez rendez-vous avec nos analystes sur la deuxième télévision nationale de la République démocratique du Congo. Non. Vous avez parlé. S'il vous plaît, d'ailleurs.